Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du jeudi 15 décembre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu mercredi des discussions fructueuses avec Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, en marge du sommet des dirigeants américano-américains en cours à Washington DC. Les deux côtés ont longuement discuté sur le programme de réforme économique transformatrice de l'Éthiopie et le Premier ministre a confirmé sur les réseaux sociaux qu'il avait également échangé des points de vue sur la nécessité de résoudre la dette nationale. Au cours de la discussion, le Premier ministre Abiy a exprimé la détermination de l'Éthiopie à préserver les acquis du passé, expliquant également l'engagement du gouvernement à approfondir davantage la réforme économique de son pays. Par ailleurs, affirmant que le rétablissement de la paix est une chance d'accélérer le programme de transformation économique. En outre, Abiy a écrit sur sa page de médias sociaux qu'il avait eu des discussions avec le président du groupe du Banque mondiale, David Malpass, sur les moyens de soutien aux réformes. Dans un autre récit, lors de la toute première réunion du personne tenue entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ils ont discuté de la nécessité urgente de la mise en œuvre plus rapide de l'accord de cessation permanente des hostilités conclu entre le gouvernement fédéral et le TPLF en novembre. Le secrétaire Blinken a salué les mesures prises par le gouvernement éthiopien pour améliorer l'accès humanitaire et commencer la restauration des services essentiels. En outre, un diplomate éthiopien qui a assisté à la réunion a dévoilé à ETV que le réengagement de l'Éthiopie avec l'Occident porte ses fruits. De même, le Premier ministre Abiy a eu une discussion constructive avec le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, sur une foule de questions, notamment sur la consolidation des liens des relations bilatérales des deux pays. Les États-Unis ont noté à plusieurs reprises qu'ils restaient déterminés à soutenir le processus de paix dirigé par l'Union africaine, y compris le mécanisme de surveillance et de vérification de l'accord de paix de l'Union africaine. La police de la zone d'Omo de l'État du Sud a intercepté que de 6150 kg de stupéfiants dissimulés dans les paquets de poudre de gypse et de chargés sur un camion en route vers le Kenya. Le camion chargé de drogue a été intercepté alors qu'il traversait la ville de Braille dans le district de Betasamai de la zone de Omo. La saisie a été effectuée avec l'appui d'une inception minutieuse effectuée par les forces spéciales de l'État du Sud. Un homme soupçonné de trafic de drogue se serait enfui, tandis que le chauffeur complice de l'aide a été interpellé. La police a déclaré que des enquêtes étaient en cours. La présidente Sahle-Work Zewde a exhorté les femmes africaines à être l'avant-garde du processus de consolidation de la paix sur le continent. S'adressant au 3e forum des femmes africaines sur la paix et la sécurité, la présidente a souligné que les femmes africaines devraient lutter pour la paix du continent en travaillant ensemble. Sahle-Work a indiqué que le rôle des femmes africaines reste essentiel dans le maintien de la paix. La présidente a en outre souligné que des femmes leaders africains comme Ellen Johnson Sirleaf ont tenté d'élever leur pays malgré l'inébranlable difficulté. Selon Sahle-Work, la présidente Sirleaf est un exemple pour les femmes africaines et les jeunes africaines femmes qui doivent se représenter en utilisant les épaules des femmes leaders. Bineta Diop, envoyée spéciale pour la paix et la sécurité des femmes de la Commission de l'Union africaine, a pour sa part dévoilé que bien que les femmes soient les premières victimes des conflits en Afrique, le processus politique a réduit leur rôle dans les négociations et le processus de paix. Le forum de 2 jours devrait définir des stratégies pour élever le rôle des femmes de la paix et la sécurité en Afrique. Un historien a exprimé l'espoir que la trêve signée début du novembre à Pretoria, en Afrique du Sud, entre le gouvernement et le TPLF prenne ses fruits.
S'adressant à ETV, un historien de l'Université d'Addis Abeba, Dechassa Abebe a salué l'initiative comme étant une démonstration vivante des solutions africaines au progrès africain. Dechassa a également souligné que l'accord de paix est une démonstration vivante des Africains résolvant leurs problèmes par eux-mêmes. Le rôle des universitaires a souligné que demeure essentiel, ajoutant que les intellectuels devraient soutenir l'accord de paix en partageant leurs connaissances et les expériences pour atteindre son objectif. Les conséquences de l'accord de paix témoignent du rétablissement des services de base dans les zones touchées par le conflit du Tigray et des États voisins d'Amara et d'Afar. La Banque mondiale a approuvé une subvention de 745 millions de dollars à l'Éthiopie pour des services de santé et de projets de prévention des inondations. Selon les informations publiées par la Banque, des millions d'Éthiopiens ont été touchés par le Covid-19, le changement climatique et les conflits. La Banque a mentionné que jusqu'à 24 millions de personnes dans les zones de conflit ne bénéficient pas de services de santé adéquats. Il a également expliqué que l'inondation a déplacé jusqu'à 300 000 de personnes et fait 288 de morts. Selon les recherches effectuées par la Banque, l'inondation a causé des dommages estimés à 358 millions de dollars. Sur la base de ces inconvénients, le conseil d'administration de la banque a approuvé 2 projets pour aider à résoudre le problème, a rapporté EDP, citant les informations de la banque. Dans le premier projet, la banque a décidé de fournir 400 millions de dollars de l'Association internationale de développement et 45 millions de dollars du Global Finance Facility pour renforcer les services des établissements de santé primaire. Dans le deuxième projet, 300 millions de dollars de l'Association internationale de développement qui seront utilisés pour la prévention des inondations ont été approuvés, a indiqué la banque. Et pour conclure le journal, le parc industriel d'Awassa a gagné 32 millions de dollars américains grâce à des produits exportés au cours des 5 derniers mois. Mathieu Sachenafi, le directeur général du parc, a noté que des efforts ont été faits pour réduire les risques et maintenir l'industrie active en utilisant diverses solutions pour éviter la stagnation par rapport à AGOA. Il a annoncé que le parc a gagné 32 millions de dollars grâce aux produits textiles et vestimentaires qu'il a exportés au cours des 5 derniers mois. Avant, 85% de l'option de marché de l'entreprise était l'Amérique. Le directeur général a déclaré qu'ils étaient capables de résister à la pression et de poursuivre leurs activités en élargissant leur marché aux pays européens et africains. Selon le directeur, les entreprises exportent leurs produits au Kenya, en Égypte, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Il a également expliqué que le processus de production pouvait être poursuivi sans disperser les travailleurs en remplaçant 4 entreprises qui avaient fermé auparavant. Il a également noté qu'actuellement, 28 000 de travailleurs sont en travail. À l'heure actuelle, 23 entreprises sont en activité, alors qu'une nouvelle entreprise est en cours de mise en service. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a eu des discussions fructueuses avec Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. La Banque mondiale a approuvé une subvention de 745 millions de dollars à l'Éthiopie pour des services de santé et d'autres projets. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Eda Garamo, et je vous souhaite une bonne journée.